Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un exercice tout en douceur autour de la transparence. C'est un exercice facile et simple pour tous. C'est parti! On commence avec le dessin et tout d'abord, on va placer avec vous la fleur principale. Je mets une ligne diagonale et après, je fais un arrondi. Parfait. Donc là, on va retrouver les pétales qui vont se retrouver ici. Je divise cette partie en deux. Et ici, je vais commencer à dessiner le bouton, donc la partie qui tient les pétales. Après, on aura la tige qui va sortir ici. Et maintenant, on va regarder avec vous et on va chercher les pétales. Je vous propose de faire une pétale petite. Bien sûr que vos pétales ils peuvent sortir de ce demi-cercle qu'on vient de créer avec vous. Regardez quelle forme vous plaît. Et j'ajoute encore une pétale et je pense que je suis bien. Comme ça, j'ai 5 pétales, c'est parfait. Après, on va enlever le cercle. On va gommer encore plus juste après, mais là, je remets pour vous les contours. Là, c'est parfait. Juste ici, on peut ajouter une tige comme ça. Et sur cette tige, on ajoute les tout petits points ovales. Et de ce côté-là, je vous propose d'ajouter quelques feuilles. Les feuilles, on peut les faire, si vous voulez, vous pouvez commencer, vous pouvez ajouter d'abord les cercles. Vous placez, pour regarder où vous placez les petites feuilles. Et ensuite, on commence à chercher la forme pour chaque feuille. Comme s'il nous manque un par ici. On va faire un petit par là. Celle-ci, je vais faire plus court. Très bien.
Le dessin me va, je vais prendre la gomme mie de pain et je vais repasser sur tout le dessin avec la gomme mie de pain. Très bien, aujourd'hui j'ai envie d'utiliser une seule couleur, ça va être la couleur rose Quinacridon de Van Gogh, le numéro 366. Il est juste là, il était déjà mis sur ma palette. Et je souhaite commencer avec la petite feuille qui est par là. J'ajoute de l'eau sur toutes les surfaces de la feuille. La couleur que je prends, la couleur elle doit être très claire. Donc vous voyez, il y a une flaque d'eau sur ma palette et je commence à ajouter cette couleur à l'intérieur de la feuille. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop et je commence à tirer cette couleur un peu partout sur toutes les surfaces. Comme ça, j'ai les endroits qui sont un peu plus clairs et les autres qui sont un peu plus foncés. Maintenant, je prends la couleur plus foncée et je vais ajouter au contour la couleur plus foncée. Tout de suite, on peut faire la tige, comme la tige elle sort de la feuille. On peut la faire tout de suite. Là, c'est parfait. Je nettoie le pinceau et je vais faire celle-ci. Je mets de l'eau propre sur toutes les surfaces. Je prends la couleur rose très claire et je commence à appliquer à l'intérieur la couleur rose. Il faut savoir que là, comme on a ajouté de l'eau, la couleur se diffuse. Je prends la couleur plus foncée et je fais les contours comme on a fait avec la petite feuille qui était juste à côté. J'amène la tige. Parfait. Je continue. J'ajoute de l'eau sur cette feuille-là. Je commence à ajouter la couleur rose. L'importance dans cet exercice, c'est d'avoir dosé l'eau et la quantité de couleurs. Les couleurs que vous utilisez, ça doit être vraiment les couleurs très claires. On a ajouté la couleur. Maintenant, je prends la couleur plus foncée pour ajouter au contour. Je fais tout de suite la tige. Je vais descendre un peu plus pour faire la tige jusque là. Je nettoie le pinceau et j'ajoute de l'eau sur la dernière petite feuille. Je commence à ajouter de l'eau. On va ajouter avec vous les nervures après, une fois que tout est sec. Là, l'important c'est de couvrir chaque feuille avec la couleur très claire. Je prends la couleur plus foncée et j'ajoute sur les contours. Bon, là, j'ai sorti un tout petit peu. Je vais faire la feuille un peu plus grande. C'est pas grave.
Très bien. Et là, je vous propose de commencer avec les pétales des fleurs. Je prends de l'eau et je couvre toutes les pétales qu'on souhaite peindre. Donc j'ajoute de l'eau et là je commence à ajouter la couleur rose. Pareil, la couleur elle est très très claire, il doit se mélanger avec de l'eau qu'on a ajoutée. Et comme vous voyez, je ne couvre pas toutes les pétales, comme ça je laisse les endroits clairs, juste de l'eau. Et là, je prends la couleur plus intense et je commence à ajouter cette couleur sur les contours. Parfait. Comme cette pétale elle doit se sécher, on va faire avec vous la toute petite branche. Vous pouvez prendre le pinceau plus fin. Et ici, je commence à chercher la forme originale pour les toutes petites parties qui sont ovales. Là, je fais la ligne un peu épaisse, c'est pas grave. Je continue. Ici, je travaille avec les couleurs assez claires. Mais bien sûr que vous pouvez parfois ajouter un peu plus de la couleur, comme je fais là. Parfait. Je vais sécher mon tableau et on va se retrouver juste après. Quand vous souhaitez faire un pétale transparent, il faut vraiment bien sécher le tableau. Là, je l'ai séché et je commence à appliquer de l'eau sur toute la surface du pétale qui est là. Là, je vois que la couleur il bouge un tout petit peu, ça veut dire que j'ai pas tout à fait bien séché le tableau. Il faut vraiment bien sécher. Je vous dis ça et moi, je l'ai pas tout à fait bien fait. Et là, je commence à ajouter la couleur un peu plus foncée, pareil au contour. Au milieu, je laisse juste de l'eau. Ici, j'ajoute pas vraiment la couleur, j'ai ajouté la couleur un peu plus claire ici. Mais après, tout de suite, j'ai commencé à ajouter la couleur plus foncée sur les contours. Parfait, ça me va. Je nettoie le pinceau, je vais faire celle-ci. J'ajoute de l'eau sur toute la surface de la feuille que je souhaite faire. Regardez bien que les deux, ils se croisent pas, sinon séchez encore une fois le tableau. Et pareil, je commence d'abord avec les couleurs assez claires. Et ensuite, je prends la couleur plus foncée et je commence à ajouter cette couleur au contour pour faire ressortir ce pétale.
Parfait, ça me va. Là, en attendant que ça sèche, on peut faire avec vous les petites nervures sur les feuilles. Je prends le pinceau plus fin et je prends la couleur rose. La couleur, elle doit être plus intense que celle qu'on a utilisée pour faire la couche. Et je commence à ajouter les petites nervures. J'ai envie de faire d'un côté les nervures un peu plus foncées et de l'autre côté plus fin. Toujours dans ma main, il y a un petit bout de sopalin pour m'aider à gérer la quantité d'eau sur le pinceau. Je continue. Ici, j'ai sorti un tout petit peu, c'est pas grave, je nettoie le pinceau, je mets de l'eau et j'enlève avec un petit bout de papier. Comme ça, j'enlève tout de suite le surplus. Parfait. Je vais faire tout de suite ce petit bout. Très bien. Je vais sécher encore une fois le tableau pour pouvoir travailler sur la fleur. J'ai séché le tableau et là je constate comme cette pétale n'était pas tout à fait sec quand j'ai commencé à faire celle-ci. Ce que c'est passé que la couleur elle est partie et on voit le crayon. C'est pas grave, je vais ajouter la couleur après. Là on va continuer et je vais faire les pétales celle-ci. Je couvre le pétale avec de l'eau. Et je commence à ajouter la couleur plus foncée. Je vois que ça commence à aussi bouger là. Peut-être c'est lié aussi, je sèche bien, mais je vois que là la couleur bouge. Peut-être c'est le papier. Aujourd'hui, j'utilise le papier aquarelle Fontaine. Peut-être c'est le papier qui n'est pas tout à fait bien parce que d'habitude j'utilise le papier Winsor & Newton qui bouge pas du tout. Mais là je vois que là pareil ça a bougé. C'est pas grave, on va corriger, mais on dirait que la couleur il se fixe pas très bien. Parfait, je vais sécher cette pétale et on va se retrouver juste après. Il nous reste à faire le pétale central. Je vais pareil ajouter de l'eau. Oui, la couleur bouge, je pense que c'est bien lié au papier. C'est dommage. Cette pétale, il est caché. Et comme vous voyez, il y a déjà la couleur qu'on a mis des autres pétales. Donc ici, j'ai ajouté de l'eau. Et je vais faire le contour du pétale plus foncé. Et c'est tout. Je ne vais pas ajouter la couleur au milieu. Je fais juste le contour. Et c'est parfait. Je vais encore une fois sécher. Le tableau il est sec, je prends le petit pinceau. On voit quand même la différence entre les pétales, mais je souhaite de les faire un peu plus. Donc je prends un pinceau plus fin et je vais ajouter ces séparations. La ligne doit être toute fine.
On peut même, juste avec de l'eau, estomper un peu plus. Estomper d'un côté. Je reprends la couleur. Très bien. Celle-ci, je vais estomper. Je prends juste de l'eau. Et avec de l'eau propre, j'estompe. Je vous propose de faire à la tige. Je prends la couleur rose très très claire. J'ajoute la tige. Il y a beaucoup d'eau sur mon pinceau, ça me permet de tirer bien vers le bas. Et là, je prends la couleur un peu plus foncée et je vais ajouter quelques touches de la couleur plus foncée. Il faut le faire pendant que la peinture elle est encore mouillée, que la tige elle est encore mouillée, ça va vous donner les très jolies finitions. Parfait, ça me va. Je vais sécher encore une fois le tableau. Le tableau il sait qu'on va faire cette partie-là. Cette partie elle est assez foncée. Je prends la couleur toujours rose, mais assez foncée. On va couvrir cette partie-là. Je prends la couleur encore plus foncée pour ajouter au contour. Et là, on va ajouter avec vous les toutes petites parties qui sont là, au milieu. Si vous voulez, vous pouvez mélanger un tout petit peu la couleur rose que vous utilisez ou une autre couleur avec la couleur gris pour vraiment faire ressortir ces parties. Hop, on les ajoute, c'est parfait, très bien. Là, ce que je vais faire, je prends la couleur rose très très claire, donc beaucoup d'eau sur mon pinceau. Et je vais faire cette ligne. Je vais la faire encore plus claire, donc beaucoup d'eau. Et je tire, je réunis les deux côtés comme la fleur elle est transparente. À travers, on doit avoir la ligne, la tige. Je vais ajouter également la tige ici. Et je me dis pourquoi pas ne pas faire ici. Il me manque. Donc là, j'ajoute les 4 petites parties et je vais l'amener par là. Si j'ai envie, si je regarde et je constate que ça me manque, les contrastes, je prends la couleur rose un peu plus foncée et je retravaille, pas partout, mais un peu, chaque pétale, les séparations qu'on a créées pour encore faire ressortir les pétales. Et si vous voulez, ça c'est vraiment si vous voulez, je prends la couleur rose et on peut ajouter les petites nervures sur chaque pétale. Bien sûr que je les fais à travers des autres pétales.
Les petits coins, les petites parties des pétales, vous pouvez les faire plus foncés. Ça ajoute toujours plus de contraste et c'est très très joli. Et la toute dernière partie, si on a envie de ressortir un peu plus la petite branche avec les petites rondelles, on peut ajouter quelques touches de la couleur rose plus foncée. Ouais, je me suis dit, on peut ajouter une petite qui pousse là. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est comme ça que vous m'aidez à avancer, vous m'aidez à vraiment développer ma chaîne et je remercie chaque personne qui est déjà abonnée. C'est vrai que quand on fait les dessins comme ça, on a envie d'ajouter encore et encore les détails. C'est vrai qu'il faut savoir s'arrêter et parfois c'est pas évident. Donc là, je vais ajouter juste quelques touches de la couleur un peu plus foncée ici. Là, c'est bien. Parfait. Il y a Luna qui vient vous dire bonjour dans l'atelier. Hein? Tu as fait dodo, Luna? Tu as fait dodo? J'espère que ce tutoriel était utile pour vous, que maintenant vous savez comment peindre les feuilles et les pétales transparents. Je vous dis à très bientôt pour les nouveaux tutoriels. Passez une très très bonne journée et n'hésitez pas de me contacter sur mon Instagram dans les messages privés si vous avez des questions par rapport au tutoriel. Vous trouvez le lien vers mon Instagram sous cette vidéo dans la description, donc n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, bonne journée et au revoir.